Bon, bonsoir, bienvenue à ce conseil municipal du mercredi 20 décembre 2023, 8h et quelques minutes. Secrétaire des séances. Moi, ça peut être moi. Allez, vas-y. Allez, Marie-Pierre Calais, secrétaire des séances. Est-ce que libre de même pour venir signer la délibération dans ce cas-là? À quelle heure? Fin de matinée. Fin de matinée. Oui. Oui, c'est bon. Parfait. Parce qu'il y a une délibération exécutoire demain. Donc alors, les pouvoirs. Donc alors, Chex Alain pour Marie-Pierre Calais. Garzino Muriel pour Rénou Henri. Bonnard Mathieu pour Carré Jean-Christophe. Germain Émilie pour Weiss Alexandre. Et Thomas Sébastien pour Fusama. Alors attendez, je suis désolée. Dis-moi, tu veux que je recommence? Oui. Alors on recommence, deuxième. Alors Thomas Sébastien a le pouvoir de Fusama. Non, Thomas Sébastien, pardon, c'est l'inverse. A donné le pouvoir à Fusama. Germain Émilie a donné pouvoir à Weiss Alexandre. Ok. Bonnard Mathieu a donné pouvoir à Carré Jean-Christophe. Garzino Muriel a donné pouvoir à Rénou Henri. Et Chex Alain a donné pouvoir à Marie-Pierre Calais. Hein, c'est bon? Allez, voilà, on est tout bon. J'ai plus mon ordre du jour, moi il est passé où? Je sais pas. On a touché le bulle. C'est pas grave. Alors, il y a Laurent Jubilary qui arrive dans quelques minutes. Le temps de stationner. Donc, secrétaire de séance, c'est bon. On n'a pas de pouvoir de Christine Garçon. Christine est malade. Christine est malade, elle est au lit. Elle a un paquet au lit. Là. Il y en a qui sont en vacances. Voilà. Et toi, tu es là. Avant de partir. Donc, approbation du dernier conseil municipal du 6 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des remarques ou pas? Bon, ben merci. Alors, information sur les dernières décisions. La 91, la 92 et la 93. Il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Je suppose qu'il n'y a pas de remarques. Il n'y a rien de bien extraordinaire. Donc, l'ordre du jour. Donc, renouvellement et adhésion 2024. Le dernier? Ah, j'ai pas fait voter le PV? Si, du 6 décembre, si, je l'ai dit. Pardon, excusez-moi. Il n'y a rien. Donc voilà. On rajoutera un point. Je le dis maintenant. Oui, tu peux le dire. En fait, il y en a le point 10 qui est ajourné. Le point 10 qui est ajourné. Et par contre, distribuer en même temps. On vous sollicite pour voter un point pour le cadre Pour un des point. infos cet après-midi. On a eu les infos, oui, effectivement, tout à l'heure. Donc voilà qu'on rajoutera à la fin. Au 14e point. Donc allez, c'est parti. Renouvellement donc, de l'adhésion 2024 à Addict Farandole. Donc je vais remplacer Christine. Donc je rappelle à l'Assemblée les missions assurées donc, par l'Association pour le développement de l'information culturelle et touristique, Addict Farandole, notamment par l'apparition du journal officiel mensuel d'information, édité entre 15 000 et 30 000 exemplaires, et diffusé principalement dans les Bouches-du-Rhône et le Gard rhodanien. Voilà, comme vous le savez, de toute façon, ce mensuel permet de relayer l'information culturelle, touristique et des loisirs des communes adhérentes. Et donc au titre de 2024, l'adhésion de la commune auprès de cette association est d'un montant de 1523,87. Voilà, est-ce qu'il y a discussion là-dessus? Je suppose qu'il n'y a pas de remarques. Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Donc là, pour l'instant, Laurent Jubilary ne part au vote. Voilà, merci. Donc, point 2, approbation d'une convention de servitude commune Enedis. Marc Fusa. Je fais part à l'Assemblée d'un projet de convention de servitude
à intervenir entre la commune et la SA Enedis dans le cadre de travaux. Ces travaux nécessitent le passage sur la parcelle cadastrée section A numéro 0776 au Mas de Flandrin, propriété de la commune, et qu'à ce titre nous sommes sollicités par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité Enedis afin de consentir une convention de servitude. Donc voilà, c'est simplement pour donner l'autorisation à Enedis de passer sur un terrain communal. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus d'habitations et donc il faut renforcer, ou c'est juste pour enterrer ou pour des... Non. Initialement, Enedis a fait proposer une autre solution, et puis finalement, en se mettant là où ils se mettent actuellement, c'est-à-dire sur le poste qui est en bas de l'aqueduc, quand on va Jacquemet, le poste Jacquemet, sur la gauche là. Et il est largement sous-alimenté, donc il n'est pas chargé. C'est pour faire un équilibrage. Ça fait un équilibrage, c'est bien. Voilà, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci. Point 3, donc rapport annuel de délégation de services publics accueil de loisirs sans hébergement, donc l'IFAC. Donc Émilie étant pas là, je la remplace. Donc je rappelle que par délibération 2022-07-29-11 du 29 juillet 2022, le conseil municipal a approuvé les termes d'un contrat de concession à intervenir avec la structure IFAC pour que l'organisation et la gestion d'un ALSH. Et je précise par ailleurs que ces dispositions de l'article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales prévoient que le délégataire produit chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes liés à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public. Donc vous l'avez eu. Voilà, vous l'avez eu. On vote ou c'est juste un rapport, on doit voter? Ou c'est juste un... Non, là, c'était dit que le conseil municipal doit prendre acte. On prend acte, on ne vote pas. Il n'y a pas de vote. Mais il n'y a pas de vote, donc vous l'avez eu. Oui, pas de souci. Par contre, j'ai vu que dans le compte rendu de la commission éducation, il y avait quand même des remarques par rapport à certains points précis. Tout à fait. Donc j'espère qu'ils vont, parce que quand même ça coûte, c'est toujours 76 000 €. Ouais, c'est ça, ouais. Ça... Et là, je pense que les facs étaient un peu en transition par rapport à un système précédent. Eux, ils ont repris, bon, c'est l'IFAC, et là, maintenant, il va y avoir de toute façon un nouvel appel à projet, une nouvelle délégation de service public. Et donc, si c'est eux qui sont choisis, évidemment, là, ils seront à 100% dans leur capacité, dans leur équipe et dans leur façon de travailler. Du reste, donc, effectivement, c'est des remarques qu'avait notées. Et donc, on passe au... non, il n'y a pas de vote, c'est ce que je disais. On prend acte de ça. Point 4. Donc, organisation et gestion de l'accueil de type accueil de loisirs sans hébergement, choix du renouvellement du mode de gestion en délégation de service public. Donc, j'informe à l'Assemblée que le comité jeunesse, éducation et petite enfance a validé en date du 13 décembre 2023 le renouvellement d'un service public d'organisation et de gestion d'un ALSH, nouvellement dénommé réglementairement accueil collectif de mineurs, en direction des 3-11 ans et 12-17 ans en tranche optionnelle, et sa délégation sous la forme d'une délégation de service public. Je précise que le rapport de présentation annexé à la présente délibération présente les activités qui font l'objet de la délégation, leur nature, les motifs qui ont conduit la collectivité à opter pour la délégation, l'économie générale du contrat, sa nature, sa durée et le mode de rémunération envisagé du délégataire. Donc en fait, on est parti, le comité est parti sur le même principe que la dernière fois, en rajoutant les 12-17 ans en tranche optionnelle, ce que l'on organise à l'heure actuelle, cette année. Voilà. Et que ce soit le futur délégataire qui s'en occupe. Donc, et voilà. les gens sont très contents, au comité, les gens sont très contents. Oui, tout à fait. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote directement. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 5, acquisition à l'amiable de parcelles en espace naturel sensible. Marc Fusa. Donc j'informe l'Assemblée que dans le cadre du portage de la vente de diverses propriétés appartenant à un même propriétaire, la SAFER a sollicité la commune au fin de connaître son intérêt éventuel pour l'acquisition de parcelles situées en espace naturel sensible. J'indique qu'après examen de la situation des parcelles concernées et de leur prix de vente négocié,
La commune consent à acquérir de la SAFER par la voie amiable les parcelles cadastrées section C numéro 20, 21 et 22 et 1175 pour une surface totale de 10 600 m² au prix de 6 360 € frais d'intervention SAFER et frais de notaire et supplément. J'indique que cette proposition entre parfaitement dans le cadre de notre politique de préservation des espaces naturels de notre territoire, dans la mesure où ces parcelles sont contiguës à des parcelles communales. Alors, juste pour un ordre d'idée, ce sont des parcelles qui se situent vers le mas du Vallon, avant d'arriver au Calan sur la gauche. Sur la gauche, il y a le mas du Puy, enfin, tu as le mas du Puy avant, sur la droite, et nous, sur la gauche, tu as le mas du Vallon qui rentre dans les terres. Bon, eh c'est que de la colline, mais bon, tout fait corps avec l'existant déjà. Et à qui vous achetez? À qui vous achetez? C'est à Paul Blanc, en partie. En partie, c'est tout à Paul Blanc d'ailleurs. Ouais. Et justement, j'allais le préciser, dans le projet de délibération, on indique la SAFER. Et la SAFER m'a appelé ce matin. En fait, la SAFER a 2 modes d'intervention, soit ils préemptent, et donc après on achète à l'amiable à la SAFER, en cas d'accord sur la chose et le prix, ou alors ils interviennent foncièrement dans le cadre de la veille foncière, mais on acquiert directement auprès du propriétaire. Et en fait, ils pensaient préempter, puis pour des raisons techniques, non, ils vont intervenir foncièrement, ce qui veut dire que nous, on va acheter auprès du propriétaire actuel, donc M. Paul Blanc. Directement. Voilà, c'est ça. Et il n'y a personne qui s'est proposé pour... Il n'y a pas de voisin, il n'y a rien? Non, mais il pourrait y avoir un voisin pas loin ou personne. Non. Il n'y a pas d'intervenant autre d'intéressé. Okay. Voilà, puis après, bon, on est à 60 centimes, autour de 60 centimes le mètre, donc c'est très convenable. Voilà, donc on remplacera partout de la libération qui sera signée à la place de SAFER, on aura le propriétaire, M. Paul Blanc, avec l'intervention de la SAFER. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre cette acquisition, qui s'abstiennent? Unanimité, merci. Alors, point 6. Ce sera toujours toi, Marc. Alors, on va attendre, ça va être Laurent. Donc Laurent, voilà. Laurent donc arrive et participe à partir de la délibération numéro 06. Acquisition à l'amiable de parcelles en espace naturel sensible, demande de subvention au conseil départemental 13. Toujours toi, Marc. Alors, j'indique à l'Assemblée que le conseil départemental soutient les acquisitions foncières menées par les communes dans les espaces naturels sensibles dans le cadre du dispositif d'aide à la prévention et à la valorisation foncière en zone naturelle ou agricole. Ce soutien prend la forme d'une subvention à l'acquisition augmentée des éventuels frais de notaire avec un taux de 20 à 60%. Je propose au conseil municipal de solliciter cette aide pour l'acquisition des parcelles cadastrées numéro 20, 21, 22 et 1175 situées en espace naturel sensible. Donc, vu le projet d'acquisition par la loi amiable auprès de la SAFER, mais donc aussi par le biais, comme on vient de dire Patrick, de M. Paul Blanc et avec intervention de la SAFER. Dans les espaces naturels sensibles cadastrés pour une contenance globale de 10 600 m² au prix de 6 360 €. Frais de notaire et frais d'intervention des affaires à hauteur de 1 500 €. Donc on adopte le plan de financement prévisionnel suivant pour la dite acquisition. Coût prévisionnel 7 860 €, dont frais de notaire et intervention des affaires 1 500 €. Subvention du conseil départemental 60%, soit 4 716 €. Autofinancement commune de Mossane-les-Alpilles, 3 144 €. Et on sollicite auprès du conseil départemental 13 la subvention correspondante. Et on donne tout pouvoir à M. le maire pour signer la présente délibération. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, qui s'abstiennent, qui sont contre? Unanimité, merci. Merci. Point 7, maîtrise d'œuvre, programme de développement de la vidéoprotection, adoption du couple prévisionnel et demande de subvention au conseil départemental 13. Toujours toi, Marc Fusa. Donc, je rappelle à l'Assemblée l'étude de programmation globale menée sous l'autorité de la commune par le bureau d'études N6. Il en résulte un programme fonctionnel scindant les besoins en 3 phases
et englobant les matériels, les liaisons, la gestion et l'enregistrement des images et une enveloppe financière estimative à affecter aux travaux d'un montant de 510 000 € hors taxe. J'indique qu'il convient de se doter d'un maître d'œuvre qui aura en charge la conception technique du programme, le montage des dossiers administratifs et le suivi des travaux. Le coût de la prestation de maîtrise d'œuvre globale est estimé à 51 000 € hors taxe, soit à peu près 10% de l'enveloppe financière prévisionnelle. Je rappelle à l'Assemblée que lors du conseil municipal du 30 mars dernier, il avait été décidé d'adopter le coût de l'opération, le plan de financement, mais également de solliciter une subvention auprès du conseil départemental 13. Je précise que le conseil départemental 13 nous a informé qu'en l'absence de vote de ce dossier en 2023, il y avait lieu de délibérer à nouveau pour solliciter la même demande de subvention pour 2024, le cas échéant. Donc, il est proposé ce jour d'adopter de nouveau ce coût prévisionnel et solliciter du conseil départemental une subvention à hauteur de 60% au titre du dispositif aide du département aux équipements pour la sécurité publique. Vu l'étude de programmation réalisée par M6, vu le coût prévisionnel de la mission de maîtrise d'œuvre estimé à 51 000 hors taxe, adopte le coût prévisionnel de la mission, adopte le plan de financement prévisionnel suivant. Coût prévisionnel de la maîtrise d'œuvre, 51 000 € hors taxe. Subvention du conseil départemental, aide du département aux équipements pour la sécurité publique, 30 600 €, ce qui représente 60%. L'autofinancement de la commune de Mossal et les Alpilles, 20 400 € hors taxe, TVA en supplément. Donc on sollicite du conseil départemental la subvention correspondante dans le tout pouvoir au maire pour signer la présente délibération. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Par contre, Marc, vous avez fait déjà l'étude, alors l'étude est faite. Est-ce qu'on peut la voir? Qui c'est qui peut? Vous l'avez vue, vous l'avez eue? Est-ce qu'on peut la voir? Oui, bien sûr. Je vous la demande par mail, Patrick. Je vous la fais passer. Allez. Ça sera un lien, parce qu'elle est très volumineuse. Oui, c'est déjà passé on vous l'enverra. Si jamais, on va dire mardi prochain, vous ne l'avez pas, c'est que ça m'a échappé. Oui. D'accord, N'hésitez pas à me le rappeler. Ok, merci. Ça avait été vu quand, ça, l'année dernière? Avant le 22, je pense. Oui, c'était en 23, mars. c'était à cheval 2021. Ouais, c'était Je sais pas, le faut voir un préfet. peu. Je pense que c'est en 22. C'est dans Ouais, le c'est comité ça. en 22, fin de 22. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles demandes? Parce que du fait qu'il y ait beaucoup de vols actuellement, moi j'ai entendu dire des personnes qui disaient oui, Marie-Pierre, il faudrait qu'il y ait des caméras, par exemple devant le cimetière. C'est ça, Non, mais c'est acté dans le... Mais tout ça, c'est Ah, déjà tout ça, Dans les c'est- 500 000 et quelques, Non, mais là, comme c'est nouveau, il y a des nouveaux vols, est-ce que C'est- des endroits nouveaux ont été... Non, c'est ça, tout est déjà Ouais, enregistré. ça va. toi, Mais je après, on demande fera au pour fur et à la mesure. L'ensemble des points stratégiques que je De la dirais sur la commune. commune sont identifiés. Le D'accord. rond-point... Après, si toutefois il Et y en pour a un le qui financement, viendrait, puisque ces 510 000, c'est quand même pas rien, Ouais, vous le prévoyez sur sur plusieurs années. 3 Sur 3 ans. sur 3 ans, Ouais, avec un plan pluriannuel. Le bureau d'études a proposé de le phaser en 3, une phase 1 avec, bien entendu, c'est le but d'avoir une étude globale, hein, avec Oui, bien sûr. tous les systèmes de stockage d'enregistrement, parce qu'il faut commencer par être sûr qu'à la fin ils auront la capacité. Hein. Donc ça, plus le renouvellement des 12, je crois qu'il y en a 12, des 12 caméras existantes pour recommencer à mettre à Plus de niveau le stockage. plus Et en, les 2 parkings manquants. voilà. En phase 2, il y a toute la protection des bâtiments et équipements publics Ouais, alors qui aujourd'hui ne sont cimetière, pas protégés. Donc cimetière, salagora, école, Et en phase 3, il y a, les ronds-points. on va dire, Les voies d'accès. la vidéosurveillance des entrées et de sorties Oui, de la commune. la quoi, commune, en fait, ça c'est la gendarmerie. les voies d'accès. Ouais. C'est ça. Voilà, major, il sera Qui est content. un plus qui peut permettre de, Oui, mais il y a deux biens, en fait, la gendarmerie, je souhaite. visualiser Ouais, le major, il sera des content. entrées et des D'accord. sorties sur les territoires. Mais il nous, comme toi aussi je pense, il nous sollicite. Oui, non, mais il a raison. Parce Mais il a que raison. qu'avec Il a les raison. entrées, mais il n'y a Bon, pas que Moussan d'ailleurs, hein, il oui, fait la même oui. chose à Fontvieille, il fait la même chose à Paradou, Paradou, parce qu'il dit que Bourgogne, ça permet de délucider pas mal de vols, parce que Oui, du oui. coup on voit, donc c'est quand même important. Oui, bien sûr. Donc voilà, C'est bien pour ça. Ok. donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci.
Alors, point 8, donc approbation, proposition, zonage d'accélération des énergies renouvelables. Marc Fusard. Alors, là, donc, j'indique au conseil municipal que la loi numéro 2023-175 du 10 mars 2003 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dite loi APER, vise à accélérer et simplifier les projets d'implantation de producteurs d'énergie et à répondre à l'enjeu de l'accessibilité locale. L'acceptabilité locale, autant pour moi. En particulier, merci de suivre, son article 15 permet aux communes de définir, après concertation avec leurs administrés, des zones d'accélération où elles souhaitent prioritairement voir les projets d'énergie renouvelable s'implanter, zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable ainsi que de leurs ouvrages annexes ZAENR. Donc, ces zones peuvent concerner toutes les énergies renouvelables. Elles sont définies pour chaque catégorie de sources et de type d'installation de production d'ENR, en tenant compte de la nécessaire diversification des ENR, des potentiels du territoire concerné, de la puissance déjà installée. C'est l'article L141-5-3 du Code de l'énergie. Donc ces zones d'accélération ne sont pas des zones exclusives. Des projets pourront être autorisés en dehors. Toutefois, un comité de projet sera obligatoire pour ces projets afin de garantir la bonne inclusion de la commune, d'implantation et des communes limitrophes dans la conception du projet, ou plutôt et en continu. Les porteurs de projets seront, quoi qu'il en soit, incités à se diriger vers ces zones qui témoignent d'une volonté politique et d'une adhésion locale du projet ENR. Donc je précise que pour un projet, le fait d'être situé en zone d'accélération ne garantit pas son autorisation. Celui-ci devant dans tous les cas respecter les dispositions réglementaires applicables et en tout état de cause, l'instruction des projets reste à faire au cas par cas. L'enjeu de ces zones, l'enjeu est que ces zones soient suffisamment grandes pour atteindre les objectifs énergétiques fixés aux différents niveaux national, régional, local. L'article L314-41 du Code de l'énergie prévoit que les candidats retenus à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ou d'appel à projet sont tenus de financer notamment des projets portés par la commune ou par l'établissement public, des coopérations intercommunales à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique. Donc, les communes identifient par délibération du conseil municipal, après concertation du public, selon les modalités qu'elles déterminent librement. J'expose que l'identification de ces zones a été réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional des Alpilles, dans le cadre notamment de la cellule d'appui technique mise en place à cet effet, et que la synthèse de cette concertation a fait l'objet d'une délibération du syndicat mixte à date du 27 novembre 2023. Donc je précise par ailleurs que ces propositions de zones ont été mises à disposition du public sur la période du 23 novembre au 15 décembre 2023, avec les propositions suivantes tenant compte des critères rédhibitoires et des différents niveaux d'enjeu. Donc il y avait le PV pour toiture et ou solaire thermique, zone urbanisée, parcelles bâties et non bâties, parcelles bâties en zone A et N. Ça c'est très important. Ombrières de parking, des parkings situés sur la commune présentant un potentiel adéquat, à l'exception du parking de l'église, le parking de l'église et du parking de la place Henri Giraud, qui eux sont trop ombragés. Le photovoltaïque au sol, pas de proposition de zonage compte tenu des secteurs rédhibitoires et du croisement de divers enjeux. Photovoltaïque flottant, pas de proposition de zonage. Ombrière sur canot, pas de proposition de zonage compte tenu du croisement des différents enjeux. Éolien,
Pas de proposition de zonage compte tenu des zones rédhibitoires et du croisement des différents enjeux. Hydraulique. Pas de proposition de zonage au vu des enjeux et du potentiel quasi inexistant. Bois énergie. Proposition de zonage sur les secteurs urbains de la commune. Méthanisation. Pas de proposition de zonage. Géothermie. Proposition de zonage sur les secteurs urbains de la commune. Énergie de récupération. Pas de proposition de zonage compte tenu du potentiel quasi inexistant. Donc, je précise que la consultation de la population a pris la forme de la mise à disposition du dossier de proposition de zonage sur le site internet de la commune et en version papier au service urbanisme de la commune. D'un registre de la concertation ouvert au même service, possibilité de faire part de ses observations par mail sur le mail contact.mairie@moussadesalpilles.fr en précisant dans l'objet consultation ZAENR ou par courrier adressé à Monsieur le maire, Hôtel de Ville 13 500 de Moussadesalpilles, en précisant dans l'objet consultation ZAENR. Je précise enfin qu'aucune observation n'a été omise par la population dans le cadre de concertation offert. Je propose donc au conseil municipal d'émettre un avis favorable au ZAENR proposé ci-dessus, de la concertation qui a été faite avec le parc naturel régional des Alpilles, concrétisée par une délibération de son syndicat mixte de gestion à un enjeu du territoire du parc, que ce soit au niveau paysager, environnemental ou énergétique. On approuve les propositions de ZAENR telles qu'annexées et on charge le maire ou son représentant de transmettre au référent préfectoral, à l'EPCI et au SCOP les zones identifiées. Donc voilà ce qu'il en est, c'est beaucoup de textes, mais ça a été quelque chose qui a été travaillé avec le parc en commission en amont, et il n'y a eu aucune remarque suite aux propositions qui ont été faites par la commune en corrélation avec le parc. Il y a eu un très bon travail qui a été fait par tous les services, voilà. Le parc, nos services, bien sûr. Voilà, qui ont tout à contribuer à ce qu'il y a dans le bon sens et qu'on aboutisse à quelque chose de concret. Vous avez eu beaucoup de réponses ou de questions sur le contact.mairie par papier. La tête à Toto. La tête à Toto. Il y a une personne qui est venue consulter le dossier papier, mais qui n'a rien mentionné. Et sinon, sur la. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas forcément informés. Alors, soit ils ne sont pas informés, soit ils ne savaient pas. En tout cas, ce n'est pas un sujet à l'heure actuelle, parce que de toute façon, ils savent qu'il va y avoir une. Ça va évoluer l'année prochaine. Je pense qu'on est loin de la fin, quoi. Oui. Donc pour le moment, pour ce texte-là, ce qui a été arrêté, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc unanimité, merci. Et on refait la même chose demain soir en comité communautaire. Eh oui. C'est dans le sens, c'est toutes les communes, les 10 communes, et donc le reste est validé après par la communauté de communes demain soir. C'est dans l'ordre, et tout ça avant le 31-12. Oui. Donc tout c'est ce soir, c'est pour ça qu'on est là ce soir, entre autres, et demain, communauté de communes. Mais on aura un bon apéritif. Voilà, il paraît Saint-Rémy, mais je me méfie, j'attends de voir. Parce que Saint-Rémy a toujours une fâcheuse réputation de pas que des cacahuètes. Hein. Les premiers prix, c'est cacahuètes. Mais il nous a promis que demain soir, ce serait exceptionnel. La fête. Donc, on va passer tous les mois avec parce qu'on va prendre beaucoup de temps parce qu'a priori, il y a beaucoup à déguster, nous a-t-il dit. Mais la politique étant ce qu'elle est, on attend de voir quand même. Merci. Donc pour nous, pour le 8, c'est fini. C'est fini. Donc point 9, approbation tarification camping municipal. Donc à compter du 1er janvier 2024. Donc je rappelle à l'Assemblée les divers types,
les divers types de tarifs relatifs à l'exploitation du camping municipal Les Romarins. Donc, je précise qu'au contenu du contexte inflationniste impactant notamment les factures énergie sur l'exploitation du camping, il y a lieu d'approuver une nouvelle grille tarifaire applicable à partir du 1er janvier 2024. Bon, pour faire simple, il y a eu 1 euro de rajouté sur le forfait journalier emplacement pour 2 personnes plus véhicule plus un enfant de moins de 12 ans. Donc en fait, il passe à 18 euros en basse saison au lieu de 17 et en moyenne saison, il passe à 22,50 au lieu de 21,50. Autrement, le reste ne bouge pas et des choses qui bougent, c'est tout ce qui est trait à l'électricité ou à l'eau. Histoire, par exemple, le jeton lave-linge, le jeton sèche-linge, ça prend en moyenne 50 centimes. Quoi, hein. Vous avez la grille qui vous est proposée. Voilà, quoi, hein. C'est ça. Hein. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de remarques là-dessus. Ça a été vu hier soir. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. Donc le point 10 c'est ajourné, hein, c'est la modification de subvention de fonctionnement à l'association Le Rendez-vous du Tout-Petit. Donc il est ajourné, il sera reporté la prochaine fois, en janvier. Alors, point 11, dénomination de voix, Marc Fusa. Ce soir alors, hein, fini l'année en beauté. Alors, j'indique à l'Assemblée que 5 voix de la commune ne sont pas dénommés officiellement et qu'il y a donc lieu de procéder à la dénomination de ces dernières et j'en donne le détail. Donc il s'agit de la rue de la Miole. Donc la rue de la Miole se situe dans la zone de Capelette. Hein, ça part donc de la rue de la Miole, c'est de Capelette jusqu'à Roquerousse. C'est cette partie-là qui sera la rue de la Miole officiellement, puisqu'aujourd'hui elle s'appelle déjà la rue de la Miole, mais ce n'est pas officiel. Donc aujourd'hui on officialise la chose, ce qui permettra par la suite de pouvoir la numéroter et de faire le nécessaire pour qu'elle apparaisse sur les... Ça c'est pas officiel. C'est pour ça qu'on officialise. Ouais. Moi aussi j'ai été le premier surpris, mais voilà, il n'y a pas eu d'officialisation de ça, de cette partie de bois. Ça apparaîtra sur le GPS. Donc voilà pour ça. Après les autres rues. Donc c'est au lotissement de la Remise, hein, le lotissement donc, où on a la rue de Provence, la rue des Argelas, la rue des Lavandes et l'impasse Déjeuner. Donc vous avez les plans qui ont été annexés avec des codes couleurs de manière à ce que ça soit identifié pour chaque rue. Pareil, là on va mettre les panneaux qui seront aux bons emplacements et qui seront définis. Et on pourra faire une numérotation en corrélation avec des noms de voies et on n'aura pas à y revenir. Il y avait un petit bout qui était... Voilà, non, on était à cheval sur plusieurs voies et il n'y avait rien d'officiel là aussi. Donc voilà, là on officialise ces points, je pense, dernier point, parce qu'à mon avis, il ne doit plus rester grand-chose à nommer, même dans le secteur agricole. Pas de savoir fait le tour. Non, il en reste un, je le sais. Ouais, qui dessert. Je sais. Et question, si je peux me permettre, puisque on va déclarer ces rues, est-ce que tu peux pas voir, parce que moi je suis toujours parfois au domaine de Malaga, le quartier des Imberlines. On n'est pas au quartier des Imberlines. Donc est-ce qu'on peut changer parce que... Non, mais là, tu n'es même plus sur le quartier. Toi maintenant, tu es route de Mauriès. Numéro 10, route de Mauriès. Oui, mais je ressors encore Imberlines. Oui, mais ça après... donc là, tu peux rien y faire. Ça après, c'est... Pardon. Vas-y, Patrick, je t'en prie. Alors, théoriquement, nous, quand on a fait cette numérotation à l'époque, théoriquement, le cadastre, on aurait dû mettre à jour, mais c'est très long. Ça. Maintenant, il y a l'avantage, a priori, ça devrait bien fonctionner, donc on a commencé à alimenter de la base de données qui a été créée par la loi 3DS, et qui est en fait une base de données numérique dans laquelle tout le monde va venir puiser. Bon, donc c'est du temps au temps. Donc théoriquement, la Poste, par exemple, devrait directement puiser dans cette base de données, le cadastre. Parce que des fois, souvent, on me dit quartier des Imberlines, il y a un décalage sur le de GPS, et en attendant, du coup, ça reste l'adresse liée au lieu dit cadastral
général, comme souvent. Là, pour toutes ces parties-là, normalement, oui, comme tu dis, il doit rester ce bout de voie qui dessert. Mais j'ai fait dernièrement le chemin du Vallon du Renard qui, pareil, dessert que 3 habitations, mais qu'il fallait nommer parce qu'il n'était pas nommé officiellement. Et je ferai pareil pour ce bout de voie, pas le tien, mais ce bout de voie qui dessert 3 habitations. Ça sera pour le prochain conseil municipal. Donc je vous demande de passer au vote. Qui est contre ces nominations? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci. Point 12, une décision modificative budget de la régie camping tourisme. Donc j'indique au membre présent du conseil municipal qu'afin de clôturer l'exercice 2023, du budget annexe de la régie chargée de l'exploitation du camping municipal et du tourisme, il convient d'ajuster les crédits budgétaires des charges de personnel pour permettre la prise en charge du personnel des services techniques affectés au camping durant l'année. Donc pour faire simple, sur l'article 62.15, le montant inscrit au BP c'était 262. En fait, donc il faut rajouter 22 200 pour après 284 200 et pour balancer de l'autre côté les 22 600. Donc 22 200, ce sera à l'article 70.83 où au BP il y avait 325 000 euros inscrits et donc de mettre 347 200. Donc les 22 200 en fait c'est du personnel, c'est David entre autres essentiellement, c'est David qui n'est plus parmi nos effectifs et donc le travail a été fait par les services techniques et donc il faut refacturer les services techniques à la régie, hein, voilà, à la place de David. Voilà, parce que c'est les services techniques qui ont fait du travail à la place de David, donc il fait partie de la régie. Beaucoup de taille, beaucoup d'entretien depuis le mois d'octobre en fait. Donc voilà, donc on équilibre ces 22 200 euros. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'on sait parce que bon moi j'ai pas été là hier, j'ai pas pu. Est-ce qu'on sait le montant enfin de la recette et le montant et la... Tu vas recevoir le compte rendu. Bon, ça va alors. Je voudrais pas te dire de bêtises. Hein, tu vas dire. Voilà. Voilà, donc je passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 13. Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire. Approbation donc d'un avenant numéro 2 au lieu 3 Charpente. Dominique Stekelorum. Ah, Stekelorum là. C'est Room. C'est Rome. C'est ça. Mais là ce sera Room. Voilà. Il y avait à l'origine un H, mais j'ai levé quand même. La délibération numéro 2022 du 9-15-02 du 15 septembre 2022 portant attribution du marché à l'outil de travaux pour la création de la future maison de santé pluridisciplinaire de Mossad des Alpilles. Donc, vu la délibération 2023-05-01-06 du 9 mai 2023 portant validation de l'avenant numéro 1 au lot numéro 3 Charpente, considérant diverses prestations non réalisées à la demande conjointe du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage en cours de chantier, le tout aboutissant à une moins-value conséquente de 8 314,50 euros hors taxe, impactant le montant du total du lot précédemment augmenté de 1 190 hors taxe par le premier avenant. Considérant que cette modification n'a pas pour objet de contourner les obligations de publicité mises en concurrence, donc on vous propose de valider les éléments substantiels du projet d'avenant numéro 2 au lot numéro 3 Charpente attribué à l'entreprise KP2 des Gallières, portant le montant total hors taxe du lot à 140 341,40 euros contre 148 655,90 euros précédemment. Voilà. Plus d'autres avenants? C'est le deuxième et le dernier. Ah là, celui-là, il est bien, c'est moins. On va pas être contre. On va pas être contre. Hein. Ouais. On va pas être contre celui-là. Hein. Ou alors, ouais. Donc, ça on verra. Qui s'abstient, donc à l'unanimité. Alors, point 14. Élection à la commission de délégation de services publics, fixation des conditions de dépôt des listes.
Alors, je rappelle à l'Assemblée donc les éléments suivants. Donc, dans le cadre juridique, les contrats de concession sont définis à l'article L 1121-1 du Code de la commande publique. Il s'agit de contrats par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises au dit code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service en contrepartie, soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans les conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service qu'il a à supporter. Donc il existe des concessions de travaux, des services. Je ne vais pas tout vous lire quand même. Après, je vous ferai simple. Donc le point 2, c'est les modalités de composition de cette commission de délégation de services publics et de concession pour les communes de moins de 3500 habitants. Donc suite en application de l'article L 1411-5 du CGCT, la commission est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics ou de concession ou son représentant, président, et par 3 membres de l'Assemblée délibérante, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Après, il y aura interrogation. Et donc, il y a différents articles que vous avez vus. Donc, je ne vais pas les lire. Je vais pas les lire. Juste, donc, en fait, le but du jeu, ce sera donc qu'on soit d'accord là-dessus pour que, quand au mois de janvier, très certainement, on le fera. En vue en fait, de l'élection des membres d'une commission de délégation de services publics et de concession. Donc il y aura les listes de candidats seront déposées auprès du maire au plus tard à l'ouverture de la séance du conseil dans l'ordre du jour comporteront l'élection de cette commission. On l'avait fait, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait fait donc la DSP pour la LSH. Hein, voilà, on avait fait ça. De l'accueil de loisirs. De l'accueil de loisirs à la LSH. C'est à nouveau pour la même chose. Oui, voilà, c'est exactement la même chose. Crèche et... Non. Alors en fait, il y a une erreur ici. C'est pas en vue de procéder à l'élection des membres de la commission permanente. Voilà, c'est ça. Là, c'est en vue de procéder à l'élection de toute commission de délégation de services publics créée en cours de mandat. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une procédure de délégation de services publics, il y a obligatoirement une commission d'ouverture des plis. Voilà. Et la commission d'ouverture des plis, soit elle est constituée en début de mandat et elle a un caractère permanent. Ce qui veut dire que donc, quand on parle d'une DSP pour le secteur jeunesse ou pour une fourrière chien et chat, ça va être la même composition de commission de dépli qui va donc remplir son rôle, c'est-à-dire pendant tout le mandat. Analyser les offres, donner un avis à l'autorité territoriale, l'accompagner dans la négociation et au final proposer le choix du délégataire. Ou alors, comme c'est en règle générale plus souvent le cas pour des motifs évidents, comme une DSP, ça a différents secteurs, les conseils municipaux créent des DSP en fonction des DSP qu'elles ont amenées. Voilà. En clair, dans l'exemple que je prenais, si c'est une DSP crèche, inévitablement, c'est l'éducation, on va pas prendre des travaux mathématiques. Si c'est la gestion d'une fourrière d'animaux errants, on va avoir plutôt... voilà. Du coup, et réglementairement, le CGCT dit qu'en amont de toute élection au sein d'une commission de dépli, donc qu'elle soit permanente ou spécifiquement créée pour des DSP, il faut fixer les conditions de dépôt des listes. Alors, la seule délibération, elle a pour but de dire que lorsqu'il y aura une commission de dépli, délégation de services qui sera créée, les modalités de dépôt des listes, c'est qu'avant l'élection, il faudra déposer des listes. D'accord. Tout ça pour ça. Parce que dans la commission CAO ou MAPA, aujourd'hui, la commission, elle ne se réunit pas beaucoup. Parce qu'elle est compétente en appel d'offres, alors que pour les commissions de délégation de services publics, elle est compétente. Dès qu'il y a DSP, elle est compétente. Voilà. Même une DSP pour... c'est rare. Et quelles sont vos intentions de faire? Parce que là, comme la dernière fois. Oui, non, mais je sais bien, mais vous n'avez pas d'autre idée de faire ce DSP.
Pour l'instant, c'est ça, mais non. bon, voilà. Alors, je parle des chiens et chats. Je parle des chiens et chats. Il se pourrait qu'à terme, on soit obligé d'en faire une. Un autre domaine, par exemple, on en parle quelquefois. La CCBA, à un moment donné, voulait le mener pour le compte des communes. Et puis, on n'a plus reparlé. La fourrière véhicule aussi. Oui. C'est par hypothèse des procédures soumises à délégation de service public de signer un contrat avec On ne peut plus avoir de convention, alors ça sera plus. Alors, c'est une convention, la question c'est Oui. le mode de passation. D'accord. Hein, voilà. Donc là, sur la gestion de la fourrière, bon, par rapport à la SPA des Baux, c'est un peu une situation, on va dire, il y avait aussi transfert de compétences. Mais il se pourrait que. Et là, l'idée, c'est de dire. Il y a 2 DSP qui ont été votés par le conseil municipal, en tout cas en termes de lancement, la crèche et donc la LSH ce soir. La commune en aura besoin, grosso modo, à partir du mois de février-mars pour réceptionner les offres et donner un avis à l'autorité. Comme on avait fait avec comme on avait fait pour l'IFAC. Et donc, très certainement, au conseil municipal de fin janvier, on va créer alors, 1 ou 2 commissions de délégation de services publics. On est en train de vérifier si juridiquement c'est possible d'en avoir qu'une seule pour la DSP crèche et LSH parce que en pratique c'est les mêmes. Voilà, c'est ça. Et du coup, cette délibération-là permettra de dire, ben voilà, le jour où on vote ça, de dire, vous voyez, la délibération du 20 décembre, elle a prévu qu'il fallait déposer des listes avant. Donc la liste, le jour même. En fait, il y a 2, 3, enfin nous en plus on n'aura qu'une personne. Voilà. Peut-être voire 0. Ouais. Ah ben, je me souviens plus, je crois que c'était la DSP LSH où en fait, comme il y a le calcul à plus forte moyenne ou au plus fort reste, là je crois qu'on est au plus fort reste en fonction des présents. Du coup, vous n'aviez pas de siège et du coup, on n'avait fait qu'une seule liste. Et on avait mis Lucie. Rappelle je crois que c'était pour la DSP de la LSH. De la LSH, oui. De la LSH où l'IFAC était sorti. Mais là, le but, c'est simplement de dire, donc, quand il y aura une élection, il faudra déposer des listes. C'est une obligation, parce que c'est un scrutin de liste. Voilà, on ne peut pas déposer une liste tant qu'on n'a pas voté ça, qu'on soit d'accord là-dessus. J'en profite, puisqu'on parle de DSP, vous parlez de la SPA. L'autre jour, j'ai entendu que les chats allaient peut-être être considérés comme animaux nuisibles. Ah bon? Et oui, nuisibles parce qu'ils touchent beaucoup à la biodiversité, puisqu'ils mangent les petits oiseaux, surtout dans les villes. Et l'État va débloquer de l'argent pour que les communes puissent faire stériliser les chats. Donc je vous le dis, si ça vous intéresse. Nous, on le fait déjà. On l'a déjà fait. Non, mais si vous pouvez avoir des aides. Si on peut avoir des aides, on les prendra. Non, mais c'est pour ça que je Je rappelle que régulièrement, je rappelle que par quartier ou quand il y en a beaucoup, on en prend une dizaine et on les fait stériliser. En fait, la procédure c'est ça, on les fait stériliser et on les remet. Là où on les a trouvés. Non mais voilà, donc si vous voulez, l'État va débloquer de l'argent. Ça coûte 140 € à peu près par chat. Oui, mais c'est pour ça, si on peut avoir une aide, c'est toujours mieux que rien. 10, 12. On va s'y intéresser. Voilà. Allez, passe au vote. C'était moi ou c'était toi? toi? Ah, c'est moi. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Point 15, donc l'adhésion au groupement de commandes pour l'achat de fournitures administratives et validation de la convention constitutive du groupement. Donc en fait, on a l'opportunité de participer à la consultation envisagée par la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles pour l'achat de fournitures administratives de bureaux et ainsi bénéficier de la tarification avantageuse qui sera obtenue par le biais d'un accord cadre à bon de commande. Donc ça c'est une bonne chose. Et donc ce marché à bon de commande pour ce type de fourniture attribué à l'entreprise Lacoste DBE en décembre 2021 pour une durée de 3 ans, ainsi la commune de Mossane peut adhérer à ce groupement de commande, mais pour autant ne pourra commander ces mêmes fournitures auprès du fournisseur retenu par le groupement de commande qu'une fois le marché précédent arrivé à terme, c'est-à-dire à partir du 1er décembre 2024. Voilà. Donc là, ça ne peut être, me semble-t-il, qu'une bonne chose. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. Et donc le point supplémentaire, le point 16, donc c'est ce qu'on vous a distribué. En fait, c'est l'autorisation de signature qu'on avait faite du reste la dernière fois sur le bail précaire commune de Mossane-les-Alpilles et SAS Blanchisserie de la Vallée des Baux. Donc je rappelle à l'Assemblée les termes de la dernière délibération 2023 du 6 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal m'autorisait à signer entre les parties visées en l'objet un bail précaire sur les locaux artisanaux 6 avenue de Mois de Roquerousse pour la période du 19/12/2023 au 18/12/2024.
Je rappelle que le dit bail précaire était assorti d'une promesse réciproque d'achat-vente du bien selon estimation France Domaine. Alors j'indique que les détails juridiques et techniques nécessitent de reporter l'inscription de la promesse synalagmatique et propose à l'Assemblée de signer uniquement un nouveau bail précaire sur la période, donc là 19/12/2023 au 18/04/2024, aux mêmes conditions évidemment que le précédent, à savoir un loyer de 2 000 € par mois, le temps de finaliser ces petits points juridiques afin donc de revenir à ce qui était prévu. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est des problèmes un peu juridiques voilà, avec le notaire. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de questions là-dessus, donc écoutez, je passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Et donc tous les points du conseil municipal de ce soir ont été donc abordés. Est-ce qu'il y a des questions diverses et variées? S'il n'y en a pas... Si. Est-ce que vous êtes content? Non, tout simplement. Est-ce que vous êtes content? Vous avez eu du monde. J'ai vu donc dans les décisions que vous aviez loué 150 € les petits chalets. Est-ce que les gens ont été contents? Est-ce que c'est au comité qui a décidé 150 €? Oui, c'était le même tarif que l'année dernière. Voilà. En fait, on a reporté le même tarif, c'était 150 € pour les 3 jours. Donc oui, bien sûr, c'était le 8, 9, 10 décembre. Du premier soir où ça avait démarré par la chorale du collège. Et c'était terminé par le feu d'artifice le premier soir. Après, le lendemain, il y avait pas mal d'animations. Le dimanche aussi, il y avait pas mal d'animations. On avait travaillé avec l'association des commerçants pour le choix au niveau des chalets qui les occuperaient. Et donc, évidemment, les commerçants étant beaucoup plus qualifiés que nous, donc ça s'est très bien passé et unanimement, ou en tout cas la très très grande majorité des gens qui y sont venus ont été ravis de cette animation-là. À la fois le vendredi soir, le feu d'artifice qui était très beau. Je vous rappelle que le feu d'artifice sur la place, c'est entre 1000 et 1500 personnes au moment du feu. Après, il y en a toujours 30% au moins qui partent parce qu'ils ont des petits-enfants. Dans la foulée, on ferme la route, du reste à ce moment-là. Il y en a pas mal qui sont restés quand même après, donc c'était très bien. Le samedi midi, il y a eu pas mal de monde, je dirais de grosso modo de 10h30 à 14h. Et pareil pour le dimanche, donc ça commence à prendre. Bon, c'est vrai que la météo était clémente, était avec nous, mais il y a vraiment une envie des gens de participer, d'échanger, c'est intergénérationnel. On sent cette envie de sortir, de communiquer, surtout à cette période-là. C'est bon enfant, c'est sympa, c'est voilà, sur la place du village, et les chalets, les commerçants qui étaient, c'était de qualité, les 10 chalets qui étaient occupés, donc il y avait une douzaine de commerçants. Donc c'était en tout cas, pour ma part, j'ai pas entendu, tous les commerçants étaient contents. En plus, ils ont fait des sous, donc ce qui est bien, parce que c'est pas obligatoire, ils essuient un peu les plâtres sur ces premières années, mais là pour le coup, ils ont très très bien travaillé, ils ont très bien joué le jeu. Les commerçants en général de l'association aussi ont joué le jeu parce qu'il y avait une tombola qui était hyper dotée. Voilà, c'était une expérience qu'il faudra encore, comme chaque année, renouveler et améliorer, comme on fait chaque année depuis quelques années, et ce qui devient un peu un lieu obligatoire maintenant, une animation obligatoire où les gens attendent ce feu d'artifice. Et voilà, il y avait comment ça s'appelle, les figurines là, de Walt Disney là, le samedi midi et le samedi après-midi, le samedi matin et le samedi après-midi, ça a attiré tous les enfants. Il y a eu aussi le Père Noël dans l'espace galerie, il y a eu donc le concours du pull le plus moche, mais là je suis pas d'accord. Là moi j'étais pas content parce que je gagne jamais, c'est pas normal. C'est pas normal, il y a du favoritisme, il y avait le jury, mais bon j'en parlerai pas, mais bon bref. Et le dimanche, plus tourné vers les traditions, l'huile d'olive, voilà, c'était très sympa. Donc présentation. Et il y avait le concours d'aioli, voilà. C'est toujours la même personne qui gagne. Toujours la même personne qui gagne. Et avec un jury totalement différent. Ah ouais, totalement différent et tout. Et on fait à l'aveugle. Et à l'aveugle. Donc comme quoi, ça prouve que ça devait être quand même la meilleure.
En tout cas, c'était une bonne enfance, c'était très sympa. Et tous les enfants, les ados, les jeunes adultes, les adultes, les papis, les mamies, ils étaient enchantés. Ça, c'est sûr. Hein, voilà. Et ma deuxième question, parce qu'on m'a posé la question et je ne sais pas répondre, au niveau de l'aménagement donc de la basse Henri Giraud, est-ce que vous avancez? Est-ce que on entend que les travaux vont commencer en 2025-2026? Je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai. Ah, c'est toujours pareil, on entend beaucoup de choses, Oui, mais non, voilà. c'est pour ça qu'on essaye d'être au maximum transparent. La concertation avec la population s'est arrêtée le 31 octobre. Sur à la fois sur tout ce qui est déplacement, mobilité et sur donc le projet, la place qu'on appelle Place Henri Giraud, mais qui ne fait pas que la Place Henri Giraud, hein, qui fait tout l'espace Benjamin Priolet, l'avenue des Marronniers, tout ça. Donc voilà. Beaucoup de réponses par mail? Pas beaucoup. Les mails, hein, ça marche mais pas que les mails, on avait à la fois les mails, on avait à la fois des registres, on avait à la fois, je faisais une permanence sans rendez-vous le mardi matin, ou sur rendez-vous si les gens ne pouvaient pas venir le mardi matin. Donc il y avait tous les moyens, c'est-à-dire je ne peux pas communiquer sur Internet, je ne sais pas faire. Ben, tu viens en mairie. Écrire ou tu ne veux pas écrire, tu viens me voir. Voilà, en fait, c'est ça qui est dommage. Sur des dossiers où ça parle beaucoup, ça, c'est sûr. au comptoir ou devant l'école, et c'est quand même l'avenir du village, quoi. Donc des fois on se demande si la transparence c'est nécessaire, quoi. Des fois j'ai des doutes, mais bien sûr qu'elle est nécessaire, hein, je réponds tout de suite. Mais voilà, je trouve que très peu de gens s'intéressent vraiment réellement à ça. C'est dommage parce que ceux qui s'y sont intéressés, parce qu'il y en a quand même, ils disent des bonnes choses, c'est bien, et qui je pense, maintenant c'est dans les mains des bureaux d'études, qui doivent en début d'année donc nous reformuler une proposition plus affinée et, j'allais dire, presque définitive sur les futurs projets. Hein, et idem pour la mobilité, parce qu'en fait... Je te parle de mobilité déplacement et place Henri Giraud. C'est les deux qui un peu sont de toute façon complémentaires et qui vont arriver, donc c'était le but du jeu, qui vont arriver au même moment, je dirais, premier trimestre 2024, si tout se passe bien. Premier trimestre 2024 à peu près, on refera réunion publique et tout le tralala, bien sûr, c'est normal, et c'est ce qu'on veut, voilà, à ce moment-là. Donc on est dans au printemps, le but c'est que avant l'été, voilà, les deux projets soient... C'est ce que j'aimerais. Allez, écoute, bonsoir et bonjour à ta petite fille. Ciao. Et donc voilà. Ok. Donc ça avance normalement. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concertations. Donc là, on avait laissé 4 mois supplémentaires aux gens. Il y en a même qui, pour te dire, au mois de novembre, bon, on prend, hein, on a tout pris, on n'est pas 15 jours près, il y a un mois près. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas quand même une grosse participation des gens. Alors là, il va y avoir par rapport à nos voisins, là, Laurent m'a dit qu'il allait y avoir des réunions publiques. Oui. Voilà, donc il faut espérer que les gens soient motivés aussi, parce que les gens râlent quand ils sont cambriolés. Alors, le 8 et le 15. Donc, on en fait deux. On en fait une le 8 pour la zone nord de la commune. Par rapport à l'avenue de la Vallée des Baux, tout simplement. Pourquoi vous faites comme ça parce que si vous n'avez pas beaucoup de monde, on ne sait jamais, quelqu'un peut aider s'il est du sud pour aider au nord, mais après c'est ce qui se passe. Après c'est ce qui va se passer quand on va prendre parce qu'il y a des gens qui vont s'inscrire, que la gendarmerie va prendre dans ses tablettes, et ainsi de suite, parce que c'est pas comme ça. Oui, non, mais je sais. Donc, c'est avec la gendarmerie. C'est avec la gendarmerie. Donc le fait, c'est pas d'être le nord, là c'est par rapport à la population. Ouais. Si on a 100 personnes, c'est de pouvoir traiter 100 personnes avec nous et de voir sur ces 100 personnes combien seraient susceptibles d'être motivés pour être le correspondant, faire le lien entre la population et la gendarmerie. D'accord. Parce que c'est un tout. Donc après, pourquoi le sud et pourquoi le nord? C'est pas pour différencier la commune, c'est simplement pour équilibrer la population. Quoi. C'est tout. Pas que ce soit un brouhaha. Il n'y a pas de... J'ai peur qu'au début, comme à Paradou, tout ça, ceux qui l'ont fait déjà, c'est vrai que les premières réunions, il n'y a pas obligatoirement grand monde. Non, mais c'est pour ça. Mais après, il y a une émulation qui fait que la dizaine qui va être là, après, ça va entraîner une vingtaine d'autres, et ça devient au fur et à mesure du temps plus intéressant. Mauriès a beaucoup mieux marché, par exemple. Aujourd'hui, sans réunion, sans rien, j'ai 6 personnes qui m'ont déjà dit
nous, on fera partie de personnes volontaires pour... Mais déjà, je suis sûre que dans le village, entre voisins, quand Oui, on a bon on voisinage, s'auto-surveille, on se surveille mutuellement. Quand on s'en va, on le dit. Quand les autres s'en vont, on lui nous dit. C'est la bonne intelligence, c'est la vie de village. sûr. Et voilà, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas structuré pour... Tandis que là, on voilà. le saura. Parce que par exemple, à Fontvieille, il y a eu un cas où ils ont vu une voiture suspecte, nanani, nanana. Le temps qu'ils disent qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, eh bien, il y a eu le vol qui s'est fait, qui s'est produit, et les mecs, ils sont partis. Un autre quartier où il y avait ça et les voisins vigilants, eh bien, ils ont appelé la gendarmerie, ils sont venus, ils ont fait un flagrant délit. Ah ouais, non, c'est toute la différence. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, c'est un tout, hein. Oui. Voilà. Donc, Non, mais de toute façon, mais c'est par une contre, bonne les gens chose. qui ne peuvent pas venir une date peuvent venir à l'autre, bien mais sûr, c'est pas bien le. sûr, Voilà. c'est Il y pas- en aura d'autres après, Mais, ils peuvent s'inscrire. mais déjà, il y aura ces deux. Bon, déjà lancer Puis après, il n'y a pas besoin de réunion. Après, il suffit de dire, de venir me voir et on voit ensemble avec la gendarmerie. Je souhaiterais faire partie des voisins responsables. Voilà. Puis Après, c'est le bouche à oreille qui fera le. Il y aura des réunions régulièrement sur ce sujet. Au moins une fois par semaine. Enfin, le tout, c'est de démarrer. Et ouais. C'est de lancer On la a accroché procédure. un peu. Et de démarrer Et voilà. officiellement, parce que Oui, là, oui, ça c'est se ça. fait, mais C'est pour ça. Non. officieusement. Non. Et de Démarrer, mettre vraiment évidemment, des noms. officiellement, Ça sera officiel. bien cadré et encadré avec la gendarmerie. gendarmerie. On n'est pas des gendarmes, on n'est pas des policiers, chacun est dans son rôle. Voilà, il ne faut pas en sortir. Et tout sera bien expliqué. Voilà, le jour tout bien des réunions. expliqué par la gendarmerie, par major. Voilà. Non, c'est une très bonne chose. Voilà. Et ça, c'est prévu le 8 et le 15 Janvier. pour lancer après début d'année. Il y a sur les OLD aussi, il y a une réunion publique. Il y a une réunion publique sur les OLD le janvier, je crois. Fin janvier. non, 28, 26, c'est le 20 et quelques. ah, je te le dirai. Je vais te le dire. Réunion. Réunion publique OLD le 18. Le 18 janvier. Ce sera la présentation par le bureau d'études avec Jonathan du parc, avec les pompiers, avec voilà. Toutes les personnes concernées par les obligations légales de débroussaillement. Voilà. Donc voilà, ça fait tout ça. D'habitude, le mois de janvier, c'est le mois du blanc, mais là, ce sera le mois des réunions publiques, gendarmerie et OLD. C'est déjà pas mal. Et après, mettre en place tout ça. Ouais. Et lancer la procédure de tout ça. Voilà. Merci, plus de... Eh bien, écoutez, passez de bonnes fêtes de Noël. Pour ceux qui sont malades, j'espère qu'ils seront vite rétablis. Voilà. Pas d'excès. Pas d'excès. Limitez-les. Et alors, Kevin. Voilà. J'avais que pouvoir. Elle l'a envoyé à 17h. Voilà. Et comme j'ai trouvé de messagerie, je l'ai reçu tout à l'heure.